Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour vous expliquer un petit peu toutes les fonctions qu'on peut retrouver sur le calculateur de Mandrulandia. Moi-même à mes débuts j'ai fait pas mal d'erreurs parce que je méconnaissais l'ensemble de l'interface qui est assez complète et je retrouve souvent des petites erreurs de débutants sur les groupes de savonnerie à froid et j'ai pensé qu'un vrai tutoriel pour l'utilisation de Mandrulandia en français ça serait pas de trop. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est mon premier tutoriel vidéo. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais plutôt des savons. Euh, voilà. Donc, Mandrulandia est un calculateur de savon. Il vous permet de calculer la quantité de soude ou de potasse dont vous avez besoin pour fabriquer des savons en fonction de la quantité d'huile que vous rentrez. Donc, lorsque vous arrivez sur l'interface du calculateur de Mandrulandia, vous avez un premier tableau qui est là, qui va vous permettre de rentrer les ingrédients souhaités dans votre formule. Donc, par exemple, vous allez pouvoir rentrer les huiles que vous souhaitez. On va tout de suite rentrer une huile d'olive. Alors, olive. Voilà, une huile d'olive vierge. Vous allez pouvoir rentrer le poids. Vous allez voir dans votre tableau s'afficher l'indice de saponification de l'huile d'olive, donc 0,192. Vous pouvez modifier cet indice. Alors Mandrulandia vous prévient tout de suite qu'il vaut mieux laisser la valeur par défaut, mais parfois on peut avoir envie de changer cet indice parce que on connaît précisément l'indice de saponification de son huile. Il faut savoir que chaque huile a un indice moyen qui est préenregistré dans les calculateurs. Il peut varier d'un calculateur à l'autre, mais surtout il peut varier en fonction de la qualité. Par exemple, votre huile d'olive, si vous la prenez au moulin de Provence ou si vous prenez de l'huile d'olive qui vient d'Espagne ou d'Amérique, vous n'aurez peut-être pas le même indice de saponification, ça reste une moyenne en fait. Donc là, c'est le pourcentage de graisse totale de ma formule. Donc là, évidemment, il n'y a que de l'huile d'olive, donc je suis à 100%. Ça va être la quantité d'alcali qui va être nécessaire pour saponifier l'ensemble de ces 100 grammes d'huile d'olive. En sachant ça, voilà. Pour la totale, pour saponifier la totale, donc pour 100 grammes d'huile d'olive, avec un indice de saponification de 0,192, on retrouve 14 grammes de soude pour modifier cela. Ici, vous allez avoir un petit point info. Donc, si vous cliquez sur le point info, vous allez avoir des informations sur l'huile d'olive vierge et la quantité que vous avez rentrée, les modifications que ça va apporter à votre formule, l'indice de saponification, l'indice d'iode de l'huile d'olive, l'indice INS de l'huile d'olive, une petite description ici, les acides gras qui sont contenus dans cette huile, et puis d'autres informations, hein, par exemple la nomenclature INSI, le poids total d'ingrédients que vous allez mettre concernant donc toujours l'huile d'olive, le total de lessive nécessaire, on retrouve nos 37 grammes, nos 14 grammes pardon, et la quantité d'eau qui va être nécessaire par rapport à la concentration qu'on a choisie. Le contenu en glycérine pour 100 grammes d'huile d'olive qui sera de 11 grammes. Donc on va passer tout de suite à la pratique, on va faire une petite formule. On va rentrer une formule très très simple, une des premières formules qu'on fait en général, c'est olive coco. C'est simple, c'est pas cher et on obtient un résultat assez sympa. Donc on va rentrer donc 200 g d'huile de noix de coco. Alors vous avez vu qu'il y a plusieurs huiles de noix de coco, hein. Il y a l'huile de noix de coco fractionnée et l'huile de noix de coco normale. Donc en général, à moins que ce soit écrit sur la bouteille huile de noix de coco fractionnée, l'huile de noix de coco que vous achetez, la classique, c'est celle-ci. Hein, l'indice de saponification n'est pas le même. Donc il ne faut pas se tromper. Pareil pour l'huile d'olive, il y en a plusieurs, donc en général, c'est marqué sur votre bouteille.
Pareil, quand je clique sur les informations, je vais avoir des informations sur mon huile de noix de coco et ce qu'elle fait varier dans mon savon. Donc vous voyez que là, il y a des chiffres qui s'affichent en rouge. Elle va agir sur la douceur, elle va agir sur les bulles et elle va avoir un pouvoir lavant extrêmement fort. Donc ça va modifier la moyenne des indices qui se trouvent ici. Hop. Donc mon savon pour l'instant n'est pas très équilibré, mais c'est pas très grave. Ici, on va avoir le surgraissage. Donc le surgraissage, c'est vous qui le choisissez. Alors il est recommandé de choisir un minimum de 5%, parce que je vous ai expliqué que l'indice de saponification peut varier d'une huile à l'autre. Donc pour pallier à cette variation, on surgraisse plus que nécessaire. Et puis il y a aussi le fait que quand vous pesez vos huiles, vous en laissez toujours un petit peu dans les pots, donc il est toujours préférable d'avoir un surgraissage plus élevé que nécessaire. Donc 5% c'est vraiment le minimum. Après si vous voulez un savon un peu plus doux, un peu plus gras, moi en général je me mets entre 7 et 9% de surgraissage. C'est la quantité d'huile qui va y avoir en plus de mon savon. C'est-à-dire que cette quantité d'huile là, dans les 700 grammes, il y aura 8% qui ne vont pas être transformés en savon et qui seront de l'huile mélangée dans le savon. Donc c'est intéressant pour obtenir un savon un peu plus hydratant, plus doux pour la peau. Ici, vous avez la concentration. Alors, la concentration, c'est une notion qui est très très importante en saponification à froid. Il y a deux possibilités quand vous faites de la saponification à froid. Soit vous utilisez une bouteille de lessive de soude qui est liquide, hein, qui se présente sous la forme d'une bouteille. C'est comme son nom, comme je viens de le dire, c'est donc liquide, hein. Vous allez avoir un produit qui ressemble un peu à de l'eau visqueuse à l'intérieur, qu'il ne faut pas toucher. Et derrière, quand vous retournez la bouteille, vous avez une concentration qui est écrite. En général, cette concentration, elle va varier entre 29 et 31%. Il est très important que vous retourniez votre bouteille, donc il y a écrit hydroxyde de sodium, et ensuite il y a un pourcentage, et que vous entriez le pourcentage exact si vous utilisez de la lessive de soude liquide. C'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que cette lessive de soude liquide, elle contient donc déjà de l'eau, elle contient déjà une certaine quantité d'eau, et Mandrelandia ne peut être au courant de cette quantité d'eau que si vous rentrez ce pourcentage. Si vous utilisez de la lessive en perles, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer le pourcentage qui vous convient, pourvu qu'il soit raisonnable, on va dire entre 25 et 45%. Ne dépassez pas les 50%. La soude ne se dilue pas au-delà de 50% à 20 degrés. Ensuite vous aurez une solution qui va être saturée, un peu comme si vous mettez trop de sel dans de l'eau, il va rester du sel au fond de la casserole. Votre soude ne sera pas diluée, donc elle ne pourra pas se saponifier correctement. Et donc il ne faut pas dépasser 50% si vous utilisez des perles. Donc dans le cas d'une lessive liquide, hein, je me répète un petit peu, dans le cas d'une lessive liquide, c'est la concentration qui est écrite sur la bouteille qui prime. Dans le cadre d'une lessive qui est d'une soude qui est en perles, vous devez mettre la concentration qui vous convient. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire varier la concentration? Tout simplement, admettons je la mets à 42 parce que j'ai décidé d'ajouter du lait d'amande. Alors le lait d'amande, hop, il va apparaître sous la forme d'eau, hein, dans ma formule. Moi je vais rajouter 100 g de lait d'amande. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de saponification. Par contre, dans ma formule, il y a 10% d'eau. Et donc je vais augmenter ma concentration de soude pour pouvoir pallier cette truc. Alors je ne suis pas du tout obligée d'inscrire mon lait d'amande, c'est un choix, hein. Mandrelandia permet de rajouter des choses qui ne sont pas saponifiables, comme du cacao en poudre, de l'argile, des protéines de soie, du sucre, voilà. Donc la concentration, on va la remettre à 30. Moi, que ce soit en perles ou
que ce soit en perles ou que ce soit en lessive de soude, en général, je reste sur 30. Ça me paraît être une concentration assez raisonnable pour que toute la soude soit dissoute correctement. Et je préfère cette sécurité-là. D'autant qu'il y a d'autres moyens d'ajouter des choses liquides dans le savon sans forcément faire varier la concentration. Voilà, certaines personnes augmentent la concentration aussi pour que leur savon sèche plus vite. Voilà, mais vous prenez aussi le risque que toute la soude ne soit pas entièrement dissoute. Ici, vous avez le type d'alcali. Donc le type d'alcali, ben, ça correspond tout simplement à la base que vous allez utiliser, parce qu'on peut faire des savons avec de la soude, mais on peut aussi utiliser de la potasse, sachant que les savons à la potasse font des savons liquides, les savons à la soude font des savons solides. Mandroladia permet également d'utiliser les deux. Donc le mélange d'alcali de soude à 50%, vous pouvez varier si vous avez décidé d'ajouter plus de soude et moins de potasse. Voilà, sachant que c'est assez difficile de trouver de la potasse. En général, les gens font des savons à froid avec de la soude. La case suivante correspond au résultat de votre formule. Donc on a rentré un certain nombre d'ingrédients. Donc ici on a rentré 500 g d'huile d'olive, 200 g d'huile de coco. Nous ce qui nous intéresse c'est de savoir combien de soude on va mettre. Donc là aussi deux cas de figure en fonction de ce que vous utilisez comme lessive de soude ou comme soude en perles. Soit vous utilisez la soude en perles. Et dans ce cas là c'est très simple. Vous allez mesurer 96 g de soude et vous allez les diluer dans 223 g d'eau. Souvent les gens font l'erreur, ils utilisent de la lessive de soude liquide et ils mesurent 96 g de lessive liquide et ils y ajoutent encore 223 g d'eau. Or, comme on a déjà rentré la concentration, Mandroladia a fait le calcul à 30%. En fait, ça, c'est pour obtenir une concentration de 30%. Donc, si vous utilisez une lessive de soude qui est déjà diluée à 30%, il y a déjà ces 223 g d'eau compris dans le total de soude de lessive que vous allez mettre. C'est-à-dire qu'avec votre bouteille de lessive liquide, vous allez faire l'addition 223 g plus 96 et vous allez rajouter 223 g plus 96, ça nous donne, c'est magique, c'est écrit ici, 319 g de lessive. Voilà, donc vous pouvez venir vérifier. Vérifiez quand même que vous êtes bien sur la formule et pas sur une huile dont vous avez vérifié l'information. Donc là, je suis bien sur la formule complète, donc il me faudra 319 g. Voilà, ça correspond bien, 223 plus 96, 319 g. Ça, c'est le poids total de savon que je vais obtenir, donc 1019 g. Alors, ça m'embête un peu, moi j'ai un moule qui ne prend que 1 kg de savon. Donc, je vais demander à Mandroladia de recalculer l'ensemble de la formule pour obtenir 1 kg de savon. Alors, je peux modifier ça, je peux demander à avoir uniquement par exemple 500 g de savon. Hop, il va me refaire le calcul, il va me modifier la quantité d'huile, la quantité de coco, la quantité de soude, la quantité d'eau. Et le poids total que je vais obtenir, ce sera 499 g. Je peux lui demander de recalculer uniquement en fonction d'un certain poids de graisse. Par exemple, j'ai que 500 g de graisse à la maison. Je vais pouvoir recalculer et je vais obtenir 500 g de graisse et le poids total qui sera de savon de 728 g. Voilà. Et le poids total des ingrédients, c'est-à-dire que là moi j'ai rajouté que de l'huile et de la soude, donc ça va pas changer grand chose, mais admettons que je rajoute des argiles, de la noix de coco, enfin toutes sortes de choses en plus, je peux refaire ce calcul par rapport à un certain poids précis. Hop. Donc on va remettre notre calcul. Donc pour 1 kg de savon, je vais donc ajouter 490 g d'huile d'olive, 196 g d'huile de coco. Ensuite, je vais, si j'utilise de la soude en perles, donc sèche, mesurer 95 g de soude et 218 g d'eau que je vais mélanger ensemble et que je vais rajouter à mes graisses et puis mixer. Si j'utilise de la lessive de soude liquide, j'ai préalablement rentré la concentration qui est inscrite derrière la bouteille et je vais faire l'addition de la quantité d'eau et de la quantité de soude pour savoir quelle quantité totale je vais rajouter de lessive de soude.
Ces deux cases-là correspondent à l'iode et à l'INS. Alors ce sont des informations qui correspondent à la qualité de votre savon. C'est-à-dire que plus l'iode sera élevé, plus vous allez obtenir un savon qui va rancir rapidement, c'est-à-dire qu'il va obtenir une odeur un peu désagréable. Tout dépend en fait des huiles que vous allez utiliser. Il y a un certain indice d'iode à ne pas dépasser pour pas avoir un savon qui rancit rapidement. L'INS par contre, on va essayer de l'obtenir le plus élevé possible, c'est-à-dire que plus l'INS est élevé, plus on va avoir un savon dur. Voire très très dur si on exagère un petit peu. Pour obtenir un savon dur, en général, il suffit d'utiliser des gras, on va dire durs, c'est-à-dire des gras qui restent figés à température ambiante. Ici, on va avoir la prévision du mélange. Alors, Mandrelandia prévoit des indices pour nous dire un petit peu, pour pouvoir savoir comment va se comporter notre savon une fois qu'on l'aura dans la douche. Donc là, on voit que c'est un savon, tout est aux alentours des 50. Il y a certains indices qui sont en vert, ce sont les plus proches de 50. En général, ça, à partir de 48, ça apparaît en noir. Au-delà de 51, ça apparaît en noir aussi. Le reste du temps, c'est en vert. Alors, si vous obtenez tout en vert, c'est très bien. Si en plus vous avez un indice d'iode parfait, un INS parfait, c'est bon, vous pouvez y aller. Par contre, si vous avez des cases qui sont en rouge, il y a de fortes chances que votre savon se comporte très mal. Et si c'est en noir, c'est pas grave non plus. Je veux dire, ce tableau-là, vous le faites varier en fonction de vos envies. C'est-à-dire, vous avez envie d'un savon qui fait un peu plus de bulles, et voilà, on va monter à 52 et ça sera en noir. Ça sera pas en vert, c'est pas grave. Il va laver un petit peu plus, il sera un petit peu moins dur que les autres savons, mais voilà, ça veut pas dire que ce sera un mauvais savon. Vous avez une petite case note où vous allez pouvoir rentrer des informations. Dans ce savon, j'ai rajouté une fragrance vanille, de l'argile. Et donc on retombe sur le tableau final où on va avoir un petit résumé de tout avec l'indice de saponification, l'iode, l'INS, les informations de prévision, l'étiquetage INSI, c'est-à-dire les ingrédients que j'utilise pour mon savon. Attention, c'est pas l'étiquetage INSI que vous allez accrocher sur vos étiquettes si vous vendez votre savon, c'est uniquement ce que contient votre savon avant la saponification, parce qu'après, ce nom-là, par exemple, ça veut dire huile d'olive, mais quand c'est transformé en savon, l'huile d'olive, ça s'appelle plus Olea Europea Oil, ça s'appelle sodium olivate. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas du tout les mêmes informations sur les savons que vous achetez et ce qui se trouve là. Les acides gras que contient votre formule et le résumé général de tout ce qu'on a vu un petit peu plus haut, la quantité d'eau, la quantité d'alcali, les proportions, la concentration. Ça vous permet de vérifier que tout est bon. Vous pouvez avec les onglets qui sont tout en haut de Mandrelandia, faire des petites variations qui sont sympas aussi et qui sont à prendre en compte. Donc déjà, vous pouvez tout simplement imprimer votre formule, donc je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez donc changer la langue si vous ne parlez pas bien français, regarder un tutoriel en espagnol, modifier l'auteur. Alors ça, je vous engage à modifier rapidement l'auteur. Vous mettez votre nom ici, vous mettez les savons, et ça va vous permettre de les retrouver facilement dans la liste des formules proposées par Mandrelandia au début. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc moi je les ai entrés sous le nom de savon de Viviane. Donc vous voyez, hop, le gestionnaire de formule s'affiche. Donc là je peux trier de A à Z et mes savons apparaissent tout de suite enregistrés en fait, alors que ça ce sont les savons préenregistrés de Mandru. Ça fonctionne sous le principe des cookies, donc si vous effacez vos cookies, vous perdrez vos savons enregistrés, vous ne resterez plus que cela. Vous pouvez télécharger l'ensemble de vos formules que vous avez mis dans Mandrelandia, ce qui vous permet justement, si vous effacez vos cookies, de pouvoir récupérer
importer l'ensemble de vos trucs. Il y a une version précédente de Mandrulandia qui est assez sympa parce qu'elle permet de varier le surgraissage de façon plus importante et la concentration également de façon plus importante. Vous pouvez monter jusqu'à 100%, c'est-à-dire travailler comme si vous n'utilisez pas d'eau du tout. Ça va vous donner la quantité de soude uniquement dont vous avez besoin. Donc les remerciements. Ici, dans le petit bécher qui est là, la petite éprouvette, donc vous pouvez retrouver votre gestionnaire de formule tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez sauvegarder votre formule, hein, donc vous choisissez un prénom, donc celle-ci ça va être olive coco parfumé à la vanille par exemple. Ou mon savon de Noël, ce qui vous plaît, hein, c'est vous qui choisissez, et vous la retrouvez immédiatement dans le gestionnaire de formule, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur mon gestionnaire de formule, hop, je retrouve ma formule telle que je l'ai enregistrée. Je peux partir sur un autre savon que j'avais déjà préalablement enregistré. Là, on va voir que c'est un savon qui s'affiche tout en vert, avec un iode, une INSS, donc je l'ai gardé, parce que je suis à peu près sûre d'obtenir quelque chose de correct avec ce savon. Je peux partager ma formule sur les réseaux sociaux en copiant ce lien tout simplement, et ça va me donner un lien directement pour montrer ma formule. Je peux... Hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux écrire ma formule sous forme d'un bloc-notes classique pour les adeptes du bloc-notes tout simple, plutôt que d'imprimer l'ensemble de la feuille. Là, vous avez uniquement la recette. Mais je peux également imprimer l'ensemble de la page. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à l'impression. Donc on a l'interface complète qui va s'imprimer. Donc moi j'aime bien cette formule là parce que ça me permet de vérifier que j'ai bien 49%. Là j'ai le titre de mon savon. Et puis il me reste de la place pour écrire des choses voilà, comme aide-mémoire. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de Mandrulandia. Non, c'était pas là que je voulais aller. Voilà, on peut effacer la formule, hein, ça ne nous plaît pas. Forcément, on repart à 0. Et grâce à ce calculateur, donc qui est extrêmement complet, qui est extrêmement modulable, hein, je vous l'ai dit, on peut changer les indices de saponification. Voilà. Il a une fonction aussi d'alerte, c'est-à-dire que si vous allez dépasser un indice d'iode de 90, lui il va vous alerter que ça va pas du tout, que votre savon va rancir très très rapidement. Il vous permet de rajouter pas mal de choses. Alors ça peut être sympa pour garder justement la recette à la fin, de rentrer toutes ces informations. Moi, les premiers savons que je faisais, je rajoutais du sel parce que j'avais un peu peur qu'il soit trop mou. Donc ça me permettait de rajouter voilà 30 grammes de sel. Et alors ce qui est génial, c'est que du coup ça agit sur la prévision en général. Si Mandrulandia a enregistré l'information, ça vous permet de modifier également la prévision du mélange. Voilà, j'espère que grâce à ce tuto, vous allez pouvoir faire de bons petits savons, même si c'est la première fois que vous vous lancez. C'est vraiment un calculateur simple, en français. Il y en a d'autres. Une fois que vous aurez géré celui-là, vous allez pouvoir facilement comprendre ce à quoi correspond les autres calculateurs et faire un choix après en toute objectivité. Voilà. Il faut savoir que c'est un calculateur, c'est une feuille de calcul Excel, hein, qui est un petit peu présentée différemment, mais ça reste une calculatrice en fait. Donc la possibilité d'erreur, si vous ne touchez pas l'indice de saponification ou si vous le vérifiez correctement avant, elle est nulle, hein, parce que ça multiplie 40 par 0,190 pour obtenir un certain nombre de grammes. On ne peut pas dire qu'un calculateur soit mauvais plus qu'un autre. Il y a simplement des
des calculateurs avec des indices de saponification différents qui font que chacun a sa préférence. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis j'espère qu'on se rencontrera un jour sur un groupe de savonnerie et que vous pourrez me montrer des photos de vos jolis petits savons. Et merci beaucoup.